Bonjour, ici Divine TDH. Dans notre ancienne vidéo, nous avons fait une petite intro sur la thermodynamique. Aujourd'hui, nous allons commencer avec notre nouveau chapitre qui s'appelle les notions générales de la thermodynamique. Le petit là, ça sera le système thermodynamique et le milieu extérieur. En système thermodynamique. En système thermodynamique, c'est, comment vous dire, c'est une partie de l'univers qui est délimitée, on va dire, par une membrane. La membrane est peut-être fictive ou réelle, imaginaire ou réelle. Et quand, je ne sais pas si vous avez compris, genre, vous voyez, ça, si je prends ce cahier c'est l'univers, et nous allons prendre une partie. Cette partie-là, c'est ce que nous avons appelé le système thermodynamique. En fait, ça sera le lieu où va se dérouler le phénomène de la thermodynamique. Et maintenant, lorsque nous avons notre système thermodynamique, le reste qui entoure le système thermodynamique, c'est ce que nous allons appeler le milieu extérieur. Donc, vous devrez savoir qu'en fait, il existe trois systèmes thermodynamiques. Il y a le système ouvert, le système fermé et le système isolé. Un système est dit fermé lorsqu'il y a pas d'échange de matière, c'est-à-dire des molécules, des particules, mais il y a des échanges d'énergie. Un système est dit ouvert lorsqu'il y a échange d'énergie et échange de matière. Un système est dit isolé lorsqu'il n'y a pas d'échange d'énergie ni échange de matière. Genre, comme je vous avais expliqué un peu sur la thermodynamique et tout. Mais sinon, genre, le système fermé, c'est par exemple quand on fait bouillir, par exemple, une marmite. Une marmite, quand on fait bouillir de l'eau dans une marmite, si la marmite est fermée, elle est bien fermée, vous allez remarquer qu'il n'y aura pas d'échange de matière. Genre, l'eau ne va pas sortir de la marmite, elle va juste rester à l'intérieur, la vapeur va se transformer, va se trouver sur le couvercle. Donc là, c'est son système fermé. Parce qu'en fait, après, nous allons remarquer qu'il y aura de la chaleur qui va sortir, quoi. Genre, donc ça prouve qu'il y aura d'échange d'énergie. Et quand le système est ouvert, c'est comme, je prends encore l'exemple de la marmite, c'est genre la marmite, elle est ouverte, mais vous faites bouillir de l'eau. Là, il y a échange de matière et échange d'énergie. Parce que si vous remarquez, si vous avez par exemple des plafonds, quand vous préparez quelque chose, il y a, en gros, vous remarquez que ça devient un peu humide, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu échange de matière. Et après, il y a la chaleur qui se propage, par exemple, dans la maison, donc il y a eu échange d'énergie. Après, là, il y a le système isolé. Mettons, un système isolé, c'est un système où il ne peut pas avoir d'échange de matière ni échange d'énergie. Bon, voilà pour ce qui avait à comprendre sur le système thermodynamique et le milieu extérieur. Maintenant, pour la fin, il sera à noter que lorsque vous étudiez un système thermodynamique, il ne faudra pas considérer les variations des paramètres du milieu extérieur, mais il faut considérer les variations des paramètres du système thermodynamique. Et en fait, quand je parle des paramètres, je parle de la masse, du volume, de la pression, de la température, etc. Bravo d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, n'oubliez pas de s'abonner et de liker si un souci, laissez un commentaire.